Chikiri, lutteuse de sumo. Chikiri se fait belle. Elle lisse ses longs cheveux et les peigne en hauts chignons évasés à la manière d'une feuille de ginkgo. Puis, elle enroule autour de son bassin une ceinture en coton de 6 à 8 mètres de longueur. Un tablier décoratif appelé Kesho Mawashi vient compléter sa tenue. Si d'autres filles font les coquettes pour leurs amours, c'est pour sa rivale que Chikiri sort le grand jeu. À l'aise, dans sa peau de ronde, elle s'apprête à fouler le doyo. Yao Japon, c'est une découverte du Japon, un Japon traditionnel et ultra moderne. Yahoo, c'est le petit cri de ralliement que font les petites filles pour se dire bonjour. Yahoo! Ce livre, il raconte à travers le portrait de 8 femmes l'histoire du Japon. Elles ont toutes les 8 un métier très particulier. Lutteuse de sumo, artificière, un métier très particulier que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans ce livre, ensableuse. Donc tout un tas de métiers qui nous font faire le tour du Japon. Presque tous les portraits sont des rêves d'enfants, les petites filles ont décidé. Elles sont toutes déterminées, 8 portraits de femmes qui ont choisi leur vie. L'auteure Eva Offredo est une auteure-illustratrice pour la jeunesse. Le livre est conçu en 10 planches pour chaque personnage et les 2 dernières sont consacrées à 2 mots en japonais qui correspondent bien au portrait qu'on vient de lire de la personne. J'ai aimé ce livre parce que c'est vraiment une découverte du Japon, parce que sur chaque planche, on apprend des petites choses, des petites informations qui vont nous dresser et le portrait du personnage et le portrait de la partie du pays où se trouve le personnage. C'est vraiment un tour du Japon. Ce livre-là, c'est un livre de géographie, c'est un livre sur les couleurs, c'est un livre sur les métiers, c'est un livre féministe et c'est aussi un livre, un petit dictionnaire de japonais pour les amoureux qui aimeraient apprendre quelques mots.